Nous allons étudier le Daf Tet Zayin dans Masechet Bamitzia. Nous reprenons 8 lignes à la fin du Daf Tet Vav Amud Bet. Be'amine et Shmuel Merav, question que Shmuel pose à Rav. Hazar ou Kacham et Be'alim Arishonim Mahu. Celui qui a vendu un terrain qui n'était pas le sien. Donc il a vendu à une personne et après l'avoir vendu à la personne que ce n'était pas lui, le voleur va pour de bon acheter le terrain au vrai propriétaire. Donc la question étant, est-ce que maintenant qu'il l'achète au propriétaire, c'est lui le voleur qui devient propriétaire et il peut le récupérer à celui à qui il l'a vendu frauduleusement? Ou est-ce que non, celui qui l'avait acheté à l'époque du voleur, maintenant devient le propriétaire à retardement, puisque maintenant il se retrouve à avoir acheté à quelqu'un qui à présent est le vrai propriétaire? Amalé, Rav répond, Mamachalol Rishon Hasheni, qu'a vendu le premier, donc le voleur, à la personne? Kosrut Shitavole Yado, tout le srout, tout le droit qu'il va finir par lui donner. C'est comme s'il était en train de lui dire, je te vends le terrain, en tout cas où je te vends toute ma possibilité de posséder le terrain. Et donc même si au moment de la vente, le vendeur n'avait pas cette possibilité parce qu'il était encore voleur, quand plus tard il va l'avoir, ça va fonctionner. Et donc l'acheteur deviendra propriétaire à ce moment-là. Maïtar Malagmara se pose la question pourquoi finalement on va partir du principe que ce voleur-là, lorsqu'il vend, alors que pour l'instant il n'est pas propriétaire, et lorsque plus tard il va acheter le terrain, on imagine qu'il a la kavana, qu'il a l'intention de l'acquérir plus tard pour le compte de celui à qui il l'a vendu à l'époque de manière frauduleuse. Maïtarama, deux explications qui sont assez ressemblantes, mais l'Agmara essaiera de les distinguer. Marzoutra nous dit Nichale, Delon Nikre Gazlana. On dit Marzoutra parce qu'une personne cherche à ne pas être appelé voleur. Il ne veut pas être appelé voleur. Ravashama, Nichale, Delekum, Bemanute. Nous dit Ravashi, autre réponse, c'est parce qu'il veut qu'on continue de lui faire confiance. Il veut avoir un capital confiance qui est préservé. Alors les deux réponses sont assez ressemblantes, parce que le fait d'être appelé voleur ou le fait que l'on ne nous fasse plus confiance peut sembler un peu similaire. Du coup, la Gemara dit Maï Benayo. Quelle est la distinction, en tout cas halachique, entre ces deux principes? Quand est-ce qu'on va retrouver dans la halacha pratique une distinction entre le fait d'être appelé voleur ou d'être appelé malhonnête? Maï Benayo. Alors, Gemara propose plusieurs réponses. Ika Benayo, des mitlokar. Peut-être lorsque l'acheteur décède. Madama Nichale, Delolikre Gazana, celui qui pense que c'est une question d'être appelé voleur, Hamitle, il est mort, comme si il n'y avait que l'acheteur qui pouvait le traiter de voleur. Ou Madama Nichale Delikum Bemanute, Bade Benenami, Nichale Delikum Bemanute. La Gemara dit, alors que si c'est par rapport à l'honnêteté que la personne a, les enfants de cette personne peuvent toujours le considérer comme étant malhonnête. La Gemara dit, mais même au sujet de l'appellation voleur, sauf. Karoulé Benelok Gazlana, pareil, les fils de l'acheteur qui s'est fait avoir, l'appelleront lui aussi Gazlana. Donc quelle est la distinction réelle? Et là, la Gemara propose autre chose. Des mythes Gazlan, lorsque le voleur décède. Si on dit que c'est parce que la personne ne veut pas qu'on l'appelle voleur, là il est mort, ça le dérange pas, qu'après sa mort on l'appelle comme ça. Alors que la némanout, la confiance et la réputation, peut-être que la personne y tient même après sa mort. Là, il m'a dit, mais sauf, Karolivne, Benegazlana, il m'a dit, attends, mais même ses fils à lui, on les appellera les fils de voleurs. Donc bien sûr qu'il a intérêt à ce qu'on ne l'appelle pas non plus voleur après sa mort. Et là, Ika Benayu, alors la nafkamina, de Yavabe Matana, lorsque la personne n'a pas vendu, mais a donné. Mandama Nichale Delikume Manute, celui qui dit qu'il veut être honnête, Matanami, Nichale Delikume Manute, lorsqu'il a donné, même en cadeau, il paraît malhonnête d'avoir donné en cadeau quelque chose qu'il a volé. Donc il cherche, a priori comme nous dira, il cherche à racheter ce terrain pour qu'on ne dise pas qu'il a donné un terrain volé. Mandama Nichale Delonikreyo Gazlana, celui qui dit que finalement c'est parce qu'il ne veut pas que l'acheteur le traite de voleur.
Amarle, Maïgazlana Imenach. Là, ici, on ne peut pas lui reprocher ça parce qu'il peut très bien nous dire mais qu'est-ce que je t'ai volé puisque je n'ai jamais pris d'argent. Donc, entre deux explications, est-ce que, selon Rav, la raison pour laquelle Rav pense que la personne cherche à racheter le terrain qu'elle a vendu frauduleusement, selon Rav, pour que justement l'acheteur en devienne réellement propriétaire, deux raisons, soit pour pas qu'il soit traité de voleur, soit pour qu'on garde une certaine code de confiance, de Nemanout. La nafkamina, c'est s'il n'a pas vendu mais qu'il l'a donné. S'il l'a donné, il n'y a pas de rachage qu'on appelle voleur par rapport à cette vente, mais si c'est une matana et qu'on craint que la personne perde un peu la confiance que l'on a en elle, effectivement, là il y aura une nafkamina. Maintenant, l'Agma nous dit d'autres cas, puisqu'encore une fois, selon Rav, le fait de dire que la personne a racheté le terrain, ou pas d'un cas, encore une fois, la personne a vendu un terrain alors qu'elle n'était pas propriétaire, et qu'après, elle acquiert ce terrain, souvent, dans le cas, en l'occurrence ici, par un achat, mais on verra d'autres cas, en fonction du comportement du voleur, une fois qu'il acquiert le terrain, la manière qu'il a d'acquérir le terrain va nous montrer, est-ce que là aussi on est dans un cas où on part du principe qu'il l'acquiert pour l'acheteur ou est-ce qu'il l'acquiert pour lui-même. Et à ce moment-là, la donnée change. Pshita, Zavna, Urta Matana, dans le cas où la personne a vendu le terrain. Et qu'avant de l'acheter au vrai propriétaire, il le revend ou il le redonne encore à une autre personne. Là, on voit que du comportement, avant même de le racheter pour de bon, on voit qu'il a encore vendu ou donné à quelqu'un d'autre. Donc c'est la preuve qu'il ne cherche pas par son comportement à le faire appartenir au premier locker. Nafla Birusha, dans le cas où le voleur hérite de ce terrain. Imaginons que ce soit un voleur qui avait volé à un de ses ascendants, à une des personnes de qui il hérite. Donc il vole à quelqu'un de sa famille, il le vend, et après il le récupère. Là aussi, Yerusha Mimela'i, Velavi Ukatara, Chabatre, comme l'héritage est quelque chose qui vient tout seul, c'est pas lui qui le recherche, on ne peut pas estimer que parce qu'il acquiert le terrain, il a envie que ça appartienne au premier, puisqu'il faut qu'il fasse un effort. L'effort de racheter pour nous montrer que finalement ce qu'il veut, c'est que la personne devienne propriétaire. Sinon, on imagine qu'il est comme avant, c'est-à-dire quelqu'un de malhonnête. Maintenant, dans le cas où le voleur qui a vendu le terrain récupère ce terrain, non pas par un achat, non pas par une vente, mais pour récupérer une créance. Donc, le voleur ici avait prêté de l'argent à la personne à qui il a volé. Donc, il a prêté de l'argent à la personne. Après, indépendamment de cela, il lui a volé un terrain qu'il a vendu de manière frauduleuse. Et maintenant, il récupère ce terrain, il va voir cette personne, il dit voilà, écoute, tu me devais de l'argent, moi je t'ai volé le terrain, viens, on s'arrange, tu me rembourses avec le terrain que je t'ai volé. Est-ce que, dans ce cas-là, on estime qu'il fait cela pour permettre à l'acheteur de devenir propriétaire ou est-ce qu'il le fait pour lui? Là, on m'a dit ça dépend de la situation. Chazina, on regarde. Et Itlara Hariti, si la personne qui a été volée et qui était endettée a un autre terrain, Ve'amar Hayvarina, et que le voleur créancier lui a dit je veux ce terrain, alors à ce moment-là, comme il a choisi ce terrain, on se dit c'est pas par hasard. Il le fait pour ce terrain parce qu'il veut justement faire en sorte que celui à qui il l'a vendu ne puisse pas le traiter de voleur ou de malhonnête, comme on a vu précédemment. Et si il n'y a aucun autre terrain, c'est le seul terrain, on se dit que finalement, ce qu'il veut, c'est récupérer l'argent. Zouzé, ou débarrer, il part. Lui, il veut récupérer, être remboursé avec de l'argent. Mais comme il n'y a que ces terrains, il ne récupère ce terrain. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut forcément le donner à l'autre, et donc l'autre ne devient pas propriétaire. Yahavan Alev Matana. Lorsque maintenant, celui qui a été volé donne au voleur le terrain en cadeau. Donc on est encore une fois dans un cas où la personne a volé un terrain, l'a vendu de manière frauduleuse, et maintenant il l'acquiert pour de bon. On a vu ce qui se passait lorsqu'il acquérissait par achat, par Yerusha, par héritage. Après on a vu lorsqu'il le récupérait comme un remboursement d'une dette, et là maintenant on le lui donne. Est-ce que quand le voleur récupère ce don, est-ce qu'on considère qu'il le fait pour l'autre? La Gemara, premier avis, nous dit quoi? On a une marloquette plus geba, Ravina, marloquette entre Ravina et Ravacha. Le premier dit quelque chose de facile à comprendre.
puisqu'on a vu que l'héritage, on considère que comme ça venait tout seul, on ne considère pas qu'il y ait un comportement du voleur qui montre qu'il veut absolument faire acquérir au premier pour garder sa réputation. Alors il dit pas, c'est matana, le don c'est pareil, ça vient de l'extérieur, ça vient m'y mêler, et, et du coup c'est comme Yerusha, et à ce moment-là, on ne donne pas le terrain à celui qui l'a acheté. Et Hamimela, parce que ça vient tout seul, Vechadamar, et l'autre pense, matana kemecher, qu'un don c'est comme une vente. Pourquoi? Car une personne ne donne pas un terrain à l'autre sans raison. C'est que la personne a cherché à plaire aux yeux de la personne, et c'est pour ça qu'il lui a donné le cadeau. Et du coup, la chita vers sekame. S'il a reçu le cadeau, c'est qu'il a fait un effort, et c'est pour ça qu'il a fait un effort. Pourquoi? Pour justement garder cette réputation, ou qu'on n'appelle pas voleur en fonction des deux avis qu'on a vus précédemment. Donc, on récapitule cette partie-là. Mechila pour l'avocat, c'est l'office de Kippour, évidemment, pendant 24 heures qui est responsable de cette extinction de voix. Donc, on a vu que selon Rav, lorsque le voleur avait vendu un terrain qui n'était pas le sien, qu'après il le rachète, on part du principe qu'il le rachète pour rendre l'acheteur propriétaire. Et non pas pour lui, de raison, soit pour garder sa réputation de quelqu'un d'honnête, soit pour ne pas être considéré comme un voleur par la personne. Nafkamina, si au lieu de le lui vendre, il lui a donné. Maintenant, on a vu qu'une fois qu'on dit cela, en fonction de la manière que la personne a d'acquérir le terrain, on va continuer de dire cela. Si avant de l'acquérir, il le redonne ou qu'il le vend à quelqu'un d'autre, on ne dit pas qu'il veut faire bénéficier le premier. S'il le récupère par un héritage, pareil, on ne dit pas qu'il veut le faire récupérer. Lorsqu'il le récupère pour un remboursement de dette que la personne lui devait, la personne qui l'a volé lui devait de l'argent, on dit ça dépend. S'il y a d'autres terrains qu'il a choisi celui-ci, c'est qu'il veut faire bénéficier l'acheteur. Sinon, c'est pour lui. Et dans le cas où la personne volée maintenant le lui donne, pas le lui vend, pas le lui cède en héritage, mais le lui donne, on a une marloquette. Est-ce que là aussi, c'est pour le premier ou pas? Maintenant, la Gemara nous dit jusqu'à quel moment on estime que la personne qui a vendu un terrain de manière frauduleuse, jusqu'à quel moment on estime que cette personne cherche à garder sa réputation. Il y a bien un moment donné où lorsque la personne est accusée et jugée par un beddin comme étant un voleur, on n'a plus tellement de raison de penser que la personne cherche à garder une réputation intacte puisqu'elle ne l'est plus. Donc la Gemara pose la question, jusqu'à quand on part du principe qu'une personne cherche à garder sa réputation? Amar Avuna, Achat Amana Beddin. On dit Avuna jusqu'à ce qu'il arrive au beddin. Dès qu'il arrive au beddin, il est déjà accusé officiellement. Ça change. Alors, il y en a qui disent non, un peu plus tard. Ria Baravamar Ademata Adrach Talide. Ria Barav nous dit que non, jusqu'à ce que le beddin tranche et donne un document à la personne qui réclame, donc à l'acheteur qui s'est fait avoir et qui lui permet d'aller récupérer justement le terrain. Donc, lorsque le beddin tranche et donne ce document-là, c'est à ce moment-là que on part du principe que la personne ne cherche plus à garder sa réputation, et donc si elle achète le terrain après, ça a une toute autre interprétation, selon Rav. Rav Abamar, Ademacharan Yome Achazata. Nous dit Ademacharan jusqu'à ce que commence Yome Achazata, la Achaza. C'est à partir du moment où on a dit que le Bedin a tranché, a donné le fameux document qu'on verra plus tard qui s'appelle Adrachta. À partir de ce moment-là, la personne maintenant cherche si la personne a un bien qu'elle peut récupérer grâce à ce document. Une fois qu'elle a trouvé ce document, on laisse 30 jours à la personne pour s'exécuter, ou sinon on récupère ce terrain. Donc il y en a qui disent que c'est non pas lorsque le jugement a commencé, non pas lorsque le jugement est terminé qu'on a donné ce document, mais c'est lorsqu'il commence à être appliqué, lorsque ce document commence à s'appliquer et qu'on commence les 30 jours, on est machiz, on fait connaître à la personne et à tout le monde que l'on commence à mettre en place ce processus. Maintenant, la Gemara se pose une question. On a vu selon Rav, la personne qui a vendu un terrain qui n'était pas le sien, après, il l'acquiert. Quand il l'acquiert après, il l'acquiert pour le compte de la personne qu'il avait acheté au départ. Le seul problème, c'est qu'on se retrouve à avoir quelqu'un qui a acheté avec un document, mais le document à l'époque n'était bidon. Matkif la Rami Bachama, Mirda Elokar, Vemaikane la Ayara. Explique-moi comment la première vente fonctionne, puisqu'elle fonctionne avec un document qui s'avère être faux, puisqu'à l'époque où il a été écrit,
il n'appartenait pas au vendeur. Be'aishtara, avec ce document, Aishtara, Chaspa Be'almaou. Ce document-là, c'est de l'argile, ça ne vaut rien. Amar le Rava, Rava répond, Te'e Be'mamino. Ici, l'acquisition se fait avec la confiance que la personne lui fait. C'est-à-dire, Be'ahu Ana'a, Deloka Amal Limide. Le profit que le vendeur a, que la personne lui fasse confiance. Un peu comme s'il lui avait dit, je t'achète le terrain, que tu sois le propriétaire ou pas. En gros, si tu es le propriétaire, je te l'achète, et même si tu ne l'es pas, je l'achète parce que je te fais confiance que tu vas finir par tout faire pour qu'il m'appartienne. Et du coup, avec ce profit qu'il donne au vendeur, en lui donnant confiance et en justement ne mettant pas en doute l'honnêteté de la personne, c'est comme cela justement qu'il y a acquisition. Kasamir aletarach, umaitele, gamaru makne, par le profit que la personne lui fasse confiance, qu'il va justement faire l'effort de lui faire acquérir ce terrain en l'achetant réellement, à ce moment-là, il y a kinyan. La Gemara objecte, elle dit, mais quoi qu'il arrive, on a un problème, on est en train de faire une vente, maintenant, à partir de quelque chose qui n'existe pas encore, parce qu'il n'est pas encore dans sa propriété. Mais tu vas chercher ton object, ça va chercher qui object. Ma sheirash me abba machurlach, ma sheta'ale metsudati machurlacha, lo amar klum. Celui qui vend dès à présent ce qu'il va hériter plus tard de son père, ou ce qu'il va attraper dans son piège plus tard, donc quelque chose qu'il ne possède pas maintenant parce qu'il n'a pas encore hérité, et qu'il n'a pas encore attrapé l'animal dans son piège. Lo amar klum, ça ne vaut rien. Au passage, dans cette fameuse Braïta, on nous rapporte un cas un peu différent qu'on étudiera plus tard. Celui qui vend ce qu'il va hériter aujourd'hui, ce qu'il va attraper dans son piège aujourd'hui, ici ça fonctionne. Mais on va oublier ce dernier cas, on va regarder le cas classique où la personne dit je te vends ce que j'hériterai plus tard, ce que je posséderai dans mon piège à animal plus tard. Ça ne marche pas. Et donc ici, c'est un peu la même chose. Même si au moment de la vente, tu lui dis, voilà, je te vends aujourd'hui le terrain que je possède ou que je finirai par posséder plus tard, ça ne devrait pas fonctionner. Alors, Amar Rabbi Bachama, au sud de Rav Shechet, il dit, Hagavra, là on a quelqu'un d'important, c'est Rav Shechet. Et Hatiufta, et on a une objection également. Donc c'est l'expression ici qui est dite pour dire que Rav Shechet est quelqu'un d'important, et l'objection l'est également. Amar Rava répond, Gavra Kahazina, il dit, moi, quelqu'un d'important, c'est vrai, Rav Shechet. Behemet, c'est quelqu'un de Chashuv. Ou Tiufta, lo Kahazina, par contre, je ne vois pas d'objection. Acha samcha da'ate, vachalo samcha da'ate. Quelle est la différence entre les deux cas? Pourquoi parfois on peut dire que l'on peut vendre quelque chose qui n'existe pas et parfois oui? Ça dépend pour pouvoir faire un kinyan, il faut qu'il y ait à la fois une volonté et une confiance de la personne qui vend et une volonté et une confiance de la personne qui achète. Or, ici, on a un cas où la personne qui achète n'a pas confiance en la personne. Celui qui achète un terrain et il y a peut-être un doute que la personne, justement, ne soit pas encore propriétaire du terrain lorsqu'il lui vend, il lui fait confiance. Je te fais confiance que si tu n'es pas encore propriétaire, tu vas tout faire pour le faire. Donc ça marche, l'acquisition, parce qu'il y a une confiance immédiate. Parce qu'il sait que la personne en face n'a pas envie de passer pour un voleur, c'est quelqu'un d'honnête. Par contre, dans l'histoire de l'héritage et dans l'histoire du piège d'animaux, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la personne se dit, voilà, il me vend un terrain qu'il pense hériter de son père, mais qui me dit que d'ici là, son père n'aura pas vendu le terrain, et peut-être qu'il n'héritera jamais. Et dans le cas des animaux, pareil, peut-être qu'il n'attrapera jamais d'animal dans ce piège. Donc, il n'y a pas de confiance totale de la part de l'acheteur, c'est pour ça que l'acquisition ne fonctionne pas. Alors, au sujet de cette objection-là et de cette réponse, on va la retrouver à plusieurs reprises. On a envoyé cette question devant Rabbi Abba Bar Zavda. Il dit, il ne faut pas rapporter cette halakha dans le Beit HaMidrash, parce qu'on ne connaît pas justement l'explication. Il est resté avec la question telle qu'il a dit, c'est pas la peine qu'on étudie cette halakha, parce qu'on ne sait pas comment expliquer que parfois ça fonctionne et parfois non. Amar Rava répond, Rava qui a répondu précédemment est venu dire justement,
Au contraire, cette halakha a besoin d'être à l'intérieur du Beth Midrash. Pourquoi? Même explication évidemment, que c'est en fonction de la confiance que l'acheteur a dans la situation à venir, qu'il y a acquisition ou pas. Avant Ouvda de Pumpedita, une fois l'histoire s'est retrouvée à Pumpedita en Bavel, et on a objecté. Amalou Rabbi Yosef a répondu Zo'ina Sricha Lifni, pareil, cette halakha ne doit pas rentrer au Beth Midrash. Amalé Abaye, c'est Abaye cette fois la Harouta de Rava qui dit Sricha Lifni Vedifni Lifnim, Achas Samchav Da'ate, Achalo Samchav Da'ate, même réponse d'Abaye. Donc Abaye et Rava sont d'accord avec cette réponse, qu'on fait une distinction entre un cas où la personne a des raisons de croire en cette situation à venir et des cas où la personne n'a pas justement de raison d'y croire. Maintenant, au passage, cette même Memra faisait une distinction. Quand la personne ne faisait pas confiance, on a dit, on ne fait pas de vente. Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas si son père va le faire hériter, ne sait pas si la personne va vraiment attraper un animal dans son piège. Alors pourquoi quand la personne vend l'héritage de son père d'aujourd'hui et le piège d'aujourd'hui, pourquoi ça fonctionne? Alors Rabbi Yochanan, Seifa Mashira Shmea Ba'ayom Mishum Kevod Aviv. Pourquoi ça marche finalement celui qui vend ce que la personne va hériter aujourd'hui? C'est parce que il est très probable que son père ne puisse pas vendre, parce que très souvent c'est quelqu'un que lorsqu'il vend ce qu'il va hériter de son père aujourd'hui, c'est que son père est mourant et qu'il a besoin d'argent souvent pour s'occuper des dernières volontés et de l'enterrement du père en question. Pareil, celui qui vend ce qu'il va attraper aujourd'hui dans son piège, on tolère ce genre de vente parce que souvent c'est des pauvres qui ont besoin d'argent très rapidement, ils ont besoin de manger aujourd'hui en attendant de trouver quelque chose dans leur piège. Donc c'est la raison pour laquelle on tolère ce genre de vente. Maintenant, Maravona Marav, celui qui dit clairement, Sadeh Shani Lokar, le terrain que je vais acheter, je te le vends et je veux que dès qu'il me soit acheté, il t'appartienne. Donc c'est réellement ici une vente qui est faite à partir de maintenant, mais sur un bien qui n'appartient pas à présent. Donc là, c'est vraiment une vente officielle de quelque chose qui se fait avec quelque chose qui arrive plus tard. Amarava, Akmarnodi, Mistabra Miltadera, Besadestam. A priori, puisqu'encore une fois, il faut que la personne ait confiance, Rava pense que la confiance ne se fait que si la personne dit ça par rapport à un terrain sans préciser lequel. Il lui dit, voilà, tu sais, je t'acquiers dès aujourd'hui un terrain que je vais acheter. Parce qu'il n'a pas précisé lequel. Aval Bessa des eaux, l'eau. Mais lorsqu'il précise le terrain, non, pourquoi? Des misavena ni halé. Parce que la personne se dit, Miyema, qui me dit? Des misavena ni halé. Qui me dit que la personne va réussir à l'acquérir? Si la personne dit, ça c'est Rava qui propose au départ au niveau logique, puisque lui base tout sur la confiance que l'acheteur a dans la situation à venir. Lorsque la personne lui dit, tu sais ce terrain qui est là-bas, je vais l'acheter. Et lorsque je vais l'acheter, il t'appartiendra, et je le dis dès à présent, ça selon Rava, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas confiance dans la capacité que la personne a d'acquérir ce terrain de son propriétaire. Peut-être que le propriétaire ne voudra pas. Et au final, nous dit Rava, même si sa logique à lui aurait été de dire cela, la Elohim, il jure avec le nom de Dieu, Amarav, que Rava dit, Afilou Bessane, que ce que dira finalement, c'est même Bessadezo, même si c'est ce terrain, la personne a confiance, et finalement, il y a acquisition. Et pourquoi? Comme qui pense Rav, comme Rabbi Meir, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, qui pense Rabbi Meir, qu'un homme peut faire acquérir quelque chose qui n'existe pas au moment de l'acquisition. Détania, c'est une braïta qui dit quoi? Omer l'isha, celui qui dit à une femme, je t'épouse, il lui donne l'argent, pour après ma conversion. Donc il n'est pas encore juif. Il dit après que je sois converti, tu seras ma femme. Ou après que tu te convertisses toi. Mais c'est pareil, c'est une réalité qui n'est pas aujourd'hui possible pour le mariage, mais qui le sera plus tard. Lorsque ce sont des esclaves, lui ou elle, non juifs, et que c'est pas la libération qu'ils deviennent juifs, là aussi c'est pareil, il conditionne son mariage évidemment à sa libération à lui ou à la sienne, à elle, ou il donne des kiddushin qui prendront effet après la mort du mari de la femme. Mais les mariés au moment où il lui donne. Ou après qu'elle reçoive la khalitsa de son beau-frère qui se libère
de la misa de l'Ivera de Yiboum, la Chash Tamut Ahoter, ou après que meurt ta sœur. Donc du coup, il est marié avec sa sœur, il lui donne les kiddushin dès à présent, qui prendront effet éventuellement si sa propre femme, qui est la sœur de la personne en question, décède. Et là, Mekudeshet, selon Chachamim, elle n'est pas Mekudeshet, parce que c'est ici un kinyan d'un argent et des kiddushin qui repose sur une situation qui n'existe pas. Rabbi Meir Omer, Mekudeshet. Rabbi Meir pense que ça fonctionne. La Isha, Kesadezu, Damia. Et ici, on a la même situation que notre cas, où il lui dit, je t'achète, je te donne ce terrain. Vamar, Rabbi Meir, Mekudeshet, allez Mekudeshet. Donc finalement, c'est pas qu'une question de confiance, c'est à partir du moment où on estime qu'on peut faire acquérir quelque chose qui ne vient pas, qui n'existe pas actuellement, c'est la chita de Rabbi Meir, et Rav pense comme Rabbi Meir. On reprend maintenant une halakha qui ressemble plus à notre Mishnah. On avait dit dans la Mishnah, ceux qui trouvent un document de créance, et est-ce qu'il doit le rendre ou pas, en fonction qu'il y a achariyut, que le document engage les biens, ou pas, marloket Rabbi Meir Chachamim, est-ce qu'on a besoin qu'il y ait cette condition ou pas, ou selon Chachamim, même s'il n'y a pas la condition, forcément c'est à Sofer. Amar Shmuel, Amotse Shta Aknaa Bashuk. Celui qui trouve un document, qui n'est pas un document réellement de créance, mais un document qui donne la possibilité donc à celui qui prête de récupérer les terrains. Donc c'est un document qui dit voilà, les terrains d'un tel qui a emprunté appartiennent à un tel qui lui a prêté. Donc c'est ce shta aknaa, où dès le départ, au moment du prêt, on a devant des témoins écrit que les biens de telle personne sont dès à présent presque la propriété du prêteur. Alors on nous dit quoi selon Shmuel? On rend le document au prêteur. Des imishum, des katab, l'ilvot, de l'olava, car que peut-on craindre? On peut craindre éventuellement qu'on ait écrit ce document pour un prêt et que finalement ce prêt n'a jamais eu lieu. Ah, Sharban Nafshe, l'Agma dit alors ça ne change rien. Puisque dans tous les cas, on a écrit un document qui montre que, avant même que l'on prête, les terrains d'un tel appartiennent à l'autre, ce terrain a une valeur, même si finalement le prêt n'a pas eu lieu. Alors, qu'est-ce que l'on peut craindre d'autre? Mishum Peraon, si on craint qu'en fait le prêt a eu lieu et il a été remboursé, et là pour le coup à ce moment-là, il n'y a pas de raison que le terrain continue d'appartenir au prêteur, l'Ochashina ne craint pas, les Peraon, des imita des pareils, Mikra Have Karale, car lorsque la personne rembourse, le document est rendu et est déchiré. Donc c'est un prêt ici, avec Kanou Miade, et où on a fait acquérir le terrain dès le départ, et c'est lorsque la personne rembourse qui a récupéré le document qu'elle le déchire. Elle aurait dû le déchirer. Madame Rav Nachman, Abba Mitzafre, Dayani de Shmuel Abba, nous dit Rav Nachman que son père faisait partie des Sofrim, des Chachamim, et de ceux qui écrivaient à côté de Shmuel, des Avinan, Kvar Shite, et j'avais à peu près 6 ans, Kvar Sheva, ou à peu près 7 ans, ou de Charna, je me souviens, d'Avu Macheze Vamre, que les gens disaient que Ane Shtare, Akniyata, des Mishtakre Beshuka, que lorsque l'on trouve justement un document d'acquisition d'un terrain pour un prêt, il faut le rendre au propriétaire. Donc la confirmation de ce qu'on a dit au nom de Shmuel, confirmée par un Nachman qui se rappelle enfant avoir entendu cela. Amar Rav Amram Afanan Tanina, Rav Amram nous dit maintenant, on peut le voir dans la Mishnah cela. Kol Maaseh Beddin Arezeh Hazir, une Mishnah qu'on va voir plus tard dans quelques dapim qui dit que tout Maaseh Beddin, que tout ce qui se fait par un Beddin devant un Beddin doit être rendu. Tout document qui est écrit dans un beddin doit être rendu, et a priori, cela concerne également ce shtarakna'a. Al-Malochashina, al-Piraon, tu vois bien que l'on ne craint pas le fait que ce soit remboursé. Et comme on ne craint pas qu'un document écrit au beddin ait déjà été utilisé pour être remboursé, effectivement, ça confirme ce que dit Shmuel. Lorsqu'on trouve un shtarakna'a, il faut le rendre, on ne craint pas qu'il ait été remboursé. Malé Rabizera objecte, il dit Matnitin, Bishtare, Haltata, et Adrartra. Il m'a dit non, tu ne peux pas apprendre cela de la Mishnah, car la Mishnah parle de 2 cas particuliers. Donc c'est des documents de Chaltata et de Adrarta. Chaltata, c'est lorsque l'on a donné déjà un terrain à quelqu'un justement à qui on devait de l'argent. On a donné la possibilité au créancier de récupérer un terrain. Lorsqu'il a donné un terrain, on donne un papier, on écrit un papier comme quoi on a effectivement donné le terrain à la personne parce que la personne ne remboursait pas. Et Adrarta, c'est le terrain, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est avant même qu'on le donne, on lui donne un document en disant au prêteur, voici avec ce document tu peux récupérer. Donc il y a un document
qui est donné avant que la personne, le créancier, récupère, et un document qui est écrit après qu'il soit récupéré. Dès là, bene piraon ninu. Et ces documents-là ne peuvent pas servir à rembourser. Comme ce sont des documents qui ne peuvent pas servir à rembourser, du coup, c'est la raison pour laquelle on ne craint pas. Mais, réellement, des documents qui peuvent servir, un shtarakna'a, oui, la Gemara dit Amarava, la bene piraon ninu, quand tu peux dire qu'on ne peut pas rembourser. Shuma ada atrisa yahe shata. Que Shuma, donc justement un terrain qu'on a estimé, Shuma c'est une estimation, donc un terrain que l'on a estimé, et qui a servi pour rembourser une dette, atrisa yahe shata. Jusqu'à 12 mois, on peut justement inverser la tendance. C'est-à-dire quelqu'un qui devait de l'argent, qui finalement n'a pas remboursé, et il a passé le jugement, passé le moment de Adrachta, finalement on a même donné le document, et donc on a ce fameux Khatata qui est donné lorsque le terrain a été remboursé. On a dit on a 12 mois, à Narda on dit qu'on avait 12 mois pour que la personne puisse racheter en payant sa dette et récupérer son terrain. Et Amar disait Anna, Minarde Anna, moi je viens de la ville de Nardea, où Zvirali des Shuma Adar les Olam. Et moi je pense, pas comme les gens de Nardea, je pense que les Olam à vie, Advitam et Anam, un endetté peut récupérer son terrain s'il paye sa dette. Et donc, si la personne a réellement récupéré son terrain, donc c'est quelqu'un qui devait de l'argent. Il devait de l'argent, il n'a pas remboursé, il a dépassé tout le temps, on lui a pris du coup un terrain. Et on a la possibilité, si on a justement la personne qui veut maintenant rembourser, en remboursant, selon Amemar, ad vitam aeternam, mais selon Narder, on peut, pendant 12 mois, récupérer l'endetté. La personne qui est endettée peut payer sa dette et récupérer son terrain. Et à ce moment-là, du coup, les documents qui étaient adrachta ou khaltata, qui sont les documents que l'on donne avant ou après avoir donné ce terrain, sont des documents qui par contre sont dangereux. Si on les rend, on pourrait croire. Donc si la personne a réellement récupéré son terrain et qu'il a récupéré le fameux document qui est adrachta ou khaltata et que maintenant il l'a perdu et que la personne qui le trouve se trompe et le donne du coup au créancier, le créancier pourrait à nouveau reprendre ce terrain en disant finalement il ne l'a jamais racheté. Alors, et là, Amarava, Hatamainu Tarama. Donc, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas être remboursés, ça peut créer un remboursement. C'est pour une autre raison. Déhamré, parce qu'on se dit que Ihu ou Deasidanafché, il est fautif. La personne qui a perdu ce document est fautive. Des Baïna, des Paré, Ibaele, les Mikraël, Ishtare, car au moment où il a remboursé, il aurait dû déchirer le document. Il a mis aussi les Mirtav, Shtara, Harina. Et il avait écrit un autre document d'achat. Alors, pourquoi la deuxième raison? Première raison, c'est que la personne qui a donc fini par rembourser son prêt aurait dû, une fois qu'elle a récupéré la drachta ou le khatata, aurait dû le déchirer. Il n'a pas déchiré, tant pis pour lui. Ou sinon, il y a une autre logique. C'est même s'il ne le déchire pas, même s'il le laisse, écrire un document comme quoi il achète le terrain. Pourquoi? Parce que selon un point de vue, ça s'apparente ici à une nouvelle acquisition. Pourquoi des Medina Ara, Lobaria les Meda? Car techniquement, au niveau de la lacha, il n'aurait pas dû rendre le terrain à la personne qui a récupéré le terrain parce que la personne n'avait pas remboursé. Le terrain lui appartient. Il n'a pas l'obligation, normalement, de le céder à l'endetté lorsque il paye sa dette. Mais c'est pour appliquer ce que la Torah nous dit, que c'est bien de faire Ayashar Vatov, la chose qui est droite et qui est bonne aux yeux d'Hachem, mais que c'est plus joli de faire en sorte que la personne puisse récupérer le terrain qu'elle a toujours possédé, plutôt que de le perdre et de garder son argent. Alors, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut le rendre. Mais techniquement, il n'y a aucune obligation, donc ça s'apparente un peu à une nouvelle vente. Donc la personne aurait dû soit déchirer le document, soit au moins faire un nouveau document. Car, mais Reisha, ou les Kazavin, il va aller les Mirta, puisqu'au départ, c'est comme s'il achetait maintenant les Khatrila à nouveau, il aurait dû écrire un document, donc il est fautif, c'est pour ça qu'il est perdant. Gabesh Tachov, Maïkalemema, Imita Deparé, Ibaale les Mikra et les Shtare, alors que dans le cas d'un Shtachov, d'un document classique de Shtachov, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Parfois il ne peut pas émour, Ishtamute, Kamishtamitle, Deamale, les Macha Yahavinaler, Devashta, Litekabay, peut-être que la personne, le fameux prêteur, lui dit j'ai pas le document
tout de suite devant moi. Et donc du coup, il le repousse. Et Inami ou sinon, à Pshitai, de sa phrase à Yale, nous dit ici celui qui justement a prêté l'argent. Il lui dit, comme tu n'as pas payé le sofer, je ne veux pas te rendre le document, et c'est la raison pour laquelle il ne lui rend pas finalement le document. Donc on fait ici une distinction. Une distinction entre Shtachov, qu'on a dit en général, on ne rend pas, ce qui est marqué dans le Mishnah, et les documents qu'on a ici décrits comme étant Chaltata et Adrachta, les documents qu'on donne avant et après avoir récupéré une dette avec un terrain, ou selon Shmuel, un Shta Akna'a, où là dans tous ces cas-là, on les rend, alors que justement Shtachov, c'est spécial, parce qu'on a peur que ça ait été remboursé, que la personne n'ait pas pu récupérer le document et le déchirer. Maintenant, nouvelle halakha, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, on Rabbi Yochanan, qui n'est pas d'accord avec Rav justement, Motzeh Shtachov Bashuk, avec Shmuel Mechila, Afalpi, Shekatu, Bo Enpek, Olechaziro la Baalim. Même donc quelqu'un qui trouve un document et on a sur le document une preuve, la signature d'un beddin qui dit que ce document est avéré comme étant bon, on nous dit quoi? Lo yachaziro la Baalim, on ne le rend pas au propriétaire. Echad lo katuv Bo Enpek, Kalimema Katalilov de l'Olava, en Kalvachomer. On dit ici que l'homme, on n'a même pas besoin, encore pire, si le document n'a pas d'attestation, ce qu'il est encore possible maintenant, que finalement ce document peut-être n'est jamais réellement servi, que l'argent n'ait pas été prêté. Mais même un document qui a été confirmé par un beddin, donc qui a bien eu un prêt, malgré cela, on ne le rend pas. Et là, Filou Katoubo Enpek, on manihu, des Mekouyam, c'est-à-dire qu'il a été Mekouyam, il a été attesté comme étant un vrai document, on ne rend pas le Yachazir, des Chaïshinan et Piraon, car on craint, contrairement à Shmuel, on craint que le document ait été remboursé et que finalement la personne s'en serve pour récupérer son argent une seconde fois. Et tu verras bien Mial et Rabbi Abaou, maintenant ce qui était une confirmation à Shmuel devient une objection à Rabbi Yochanan. Kol Marse Beddin, Arzel Chazir, pourtant c'est marqué une Mishnah qui dit que tout Marse Beddin, tout ce qui est signé et confirmé par un Beddin doit être rendu. Amarle, réponse, Yermia Beri, Rémia mon fils, Lo Kol Marse Beddin Shavim. Toutes les choses qui ont été écrites par le Beddin n'ont pas la même valeur. Et quoi? Et là, Kigon Sheorzak Kafran. Ici, on parle d'un cas où la personne est réputée pour être un kofer, quelqu'un qui nie les dettes qu'il a. Et donc c'est dans ce cas-là que la Mishnah a dit que justement, on peut rendre. Quand est-ce que la Mishnah a dit ça? C'est lorsque la personne qui est censée être l'endetté sur le document, en général, est connue comme étant quelqu'un qui nie. Et comme il nie, on part du principe qu'il ne rembourse pas, et donc on ne craint pas qu'il y ait remboursement, mais pour toute autre personne, on craint que c'est été remboursé et on ne rend pas. Amaravar avait dit, je ne comprends pas. Une personne un jour a nié avoir une dette, et du coup, toute notre vie, toute sa vie, on partira du principe qu'il ne rembourse pas. Je trouve des Rosa Kafran, Khadazina, parce qu'il a nié une fois tout l'oparaklal, on part du principe qu'il ne remboursera plus jamais. Et là, la Gemara répond autrement, et Marava, Matitin, Bishtar, Hatata, Yadrachta, qui est Rabbi Zera, on répond comme Rabbi Zera, que notre Mishnah parle de documents particuliers qui sont Hatata et Adrachta. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans notre DAF. On a vu que selon Rav, lorsque quelqu'un avait vendu un terrain qui n'était pas le sien, et qu'après cette personne-là achetait le terrain au vrai propriétaire, selon Rav, on partait du principe que la personne l'achetait à présent pour en faire bénéficier la personne à qui il l'a vendu à l'époque de manière frauduleuse. Pourquoi? Deux raisons. Soit pour être considéré comme étant toujours honnête, soit pour ne pas que la personne l'accuse d'être un voleur. On a dit nafkamina, si la personne ne l'a pas vendu à cette personne-là à l'époque, mais l'a donné à l'époque, qu'il n'y a pas de risque qu'on l'appelle voleur. Ça, c'est lorsque la personne l'achète. Maintenant, lorsque le voleur, une fois qu'il l'a vendu de manière frauduleuse, récupère ce terrain d'une autre manière, soit il l'achète, mais avant cela, il le donne à quelqu'un d'autre. Là, on part du principe qu'il ne veut pas, encore une fois, faire bénéficier le premier. Si maintenant qu'il l'a vendu de manière frauduleuse, il le récupère non pas par une vente, mais par un héritage, ça s'appelle aussi qu'il ne cherche pas à faire acquérir l'autre, puisqu'il n'a pas fait exprès de les récupérer. Certains pensent que lorsqu'il les récupère par un don, c'est la même chose. Certains pensent que non, le don, c'est comme une vente. Et donc, il a tout fait pour qu'on le lui donne. Et donc, c'est comme s'il l'avait acheté et qu'il faisait en sorte que la personne à qui il l'a vendu le récupère. Lorsqu'il le récupère, maintenant ce terrain, comme un remboursement, ça dépend. S'il y avait plusieurs terrains sur lesquels il pouvait se faire rembourser, qu'il a choisi celui-ci, c'est qu'il veut faire acquérir à l'acheteur à qui il l'a vendu. S'il n'y avait pas d'autre choix, on estime que non, il le fait pour lui. À ce moment-là, le terrain lui appartient. Ça, c'était cette halakha qui était au nom de Rav. On avait vu
également que Rav, qui disait que ça fonctionnait, comment Rav explique que ça fonctionne, puisque finalement au moment où il lui a cédé, le terrain ne lui appartenait pas, on a dit que c'était la chita de Rabbi Meir, qui pense que l'on peut faire acquérir dès à présent quelque chose qui n'existe pas encore maintenant, pareil pour un mariage, pareil pour tout, on peut faire acquérir quelque chose à quelqu'un, même si au moment de l'acquisition, la personne n'est pas encore le propriétaire, le vendeur n'est pas encore le propriétaire, c'est une marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir, et Rav a l'air d'être possède comme Rabbi Meir. On avait vu que Shmuel disait que contrairement à la Mishnah, notre Mishnah qui disait qu'un shtar chov, un document de chov, on ne le rend pas, surtout c'est une achariyut, Shmuel dit que shtar akna'a, qui est le shtar que l'on écrit lorsque l'on veut faire acquérir les biens de l'endetté à celui qui prête, dès le départ on lui fait acquérir le terrain, ce shtar akna'a, nous dit Shmuel, contrairement au shtar chov de la Mishnah, on le rend. Et selon Shmuel, on ne craint pas Piraon, on ne craint pas qu'il y ait eu remboursement. On a vu à la fin du DAF que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec ces marloquettes. Shmuel et Rabbi Yochanan, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que l'on craint justement qu'il y ait Piraon ou pas? Marloquette, Shmuel et Rav, et quoi qu'il arrive, on avait tranché dans la Gemara que la Mishnah qu'on verra plus tard, qui dit que Kol Maaseh Beddin, tout ce qui est écrit par un Beddin, doit être rendu. Finalement, quoi qu'il arrive, ça ne concerne pas nos cas-là. Ici on parle de shtar akna'a, on a une autre Mishnah qui parle de shtar chov que l'on ne rend pas. On a la marloquette Shmuel et Rabbi Yochanan sur shtar akna'a, l'acquisition que l'on fait au début du prêt, qui doit être rendue ou pas selon Shmuel, selon Rabbi Yochanan, est-ce qu'on craint que ça ait été remboursé ou pas, c'est marloquette Amoraïm. Et la Mishnah plus tard qui parle de Maaseh Beddin que l'on rend, parle de deux documents, Adrachta et Chaltata, qui sont les documents que l'on donne avant que le créancier récupère ses biens, donc le document qui lui permet de récupérer ce bien, et le document que l'on donne après qu'il ait récupéré le bien. Et donc ça, c'est effectivement le Maaseh Beddin que l'on rend, au final, non pas parce que la personne ne peut pas se faire rembourser avec, parce que dans certains cas, on peut avoir un remboursement, c'est parce que dans tous les cas, on estime que si la personne qui finalement avait perdu son terrain parce qu'elle n'avait pas remboursé, qu'après il a remboursé, qu'il a récupéré son terrain, il aurait dû à ce moment-là soit déchirer le document, soit faire un nouveau document d'acquisition, comme il n'a pas fait, il est fautif, et donc on rend les shtarot qui sont Chaltata et Adrachta, comme on verra dans le Daf Kaf, qui sont Maaseh Beddin, que eux, on dit Yachazir.